au confessionnal. Bienvenue au confessionnal. On revient finalement sur cette première semaine qui est remplie à souhait. Et avec moi, une ancienne candidate de la dernière saison, Céline. Hey! Bienvenue au confessionnal. Merci de me recevoir. Tellement content de te recevoir. Évidemment que tu as participé à la dernière saison, mais là, de regarder OD cette année, ça te fait-tu bizarre? Ou tu es capable de revenir comme une téléspectatrice que tu étais avant d'avoir participé à OD? Moi, je te dirais avant, je le dis tout le temps, before being a candidate de télé-réalité, I was a télé-réalité lover. Mais OD, c'est la première saison que je regarde, genre en temps et en vrai temps. J'avais jamais vraiment regardé OD avant d'y aller. Je regardais plus l'île de l'amour. Là. Je le dis tout le temps, je suis une île de l'amour girl. Bring it back, s'il vous plaît. Mais je dois dire que la journée que les candidats ont été annoncés, là, je pense que tout le monde de ma saison, on se sentait pareil. On se sentait nostalgique. On avait comme la crotte sur le cœur. Ça fait bizarre, mais c'est aussi le fun parce que ça me donne un petit peu l'esprit critique. Comme moi, je le sais, là, que genre avant qu'il sorte, avant qu'il rentre dans la maison, il a attendu comme 2 heures dans une van, dans la rue, puis comme les choses de même. Est-ce que ça te permet quand même de savourer ou t'as l'impression de trop voir les coulisses puis ça enlève un peu la magie? Je te dirais que je suis capable de savourer parce que c'est vraiment pas le même vibe que ma saison. Puis je trouve que c'est ça qui est le fun. C'est vrai qu'on est complètement ailleurs. On dirait que c'était plus tranquille. Ta saison en termes de twist, là, en termes de pièges, puis là, on est complètement ailleurs. Fait que c'est sûr que c'est facile de pouvoir se détacher puis d'aller là. Justement, on plonge dans la première semaine. Là, je te le dis, Céline, tu y vas sans filtre. Tu dis ce que tu penses de chaque élément. On va commencer par le tapis rouge qui, n'a pas éliminé personne. Tu sais, souvent, on va choisir des candidats selon leur speech qu'ils vont faire devant les gars, devant les filles. Mais là, finalement, c'était juste de classer de 1 à 9 selon une première impression. Comment t'as aimé ça, ce concept-là de première impression, on place quelqu'un, OK, 5e place. Est-ce que tu as aimé cette idée-là? J'ai aimé cette idée-là. Est-ce que je trouve que c'est la chose qui décrit le mieux une personne, un speech de 2 minutes? Non. Il y a des gens qui sont vraiment pas à l'aise de parler devant un public, puis je pense que c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a personne qui a été éliminé parce que honnêtement, même moi, en looking back dans ma saison, il y avait des gars qui ont fait un speech, puis comme je les ai imaginés d'une manière que comme c'était même pas eux, là. Moi, je pensais que Simon, c'était un gars sérieux qui travaillait en marketing. Mais c'est vrai. C'était un comédien, tu sais, il est drôle, là. Fait que juste, ça va pour eux aussi. Je pense que c'était bien qu'il y a personne qui a été éliminé. Le classement, c'est sûr que... Est-ce que c'est ça qui va être le classement des filles à la fin de la saison? Ben, probablement non. pas. Là. Même nous, comme public, il y a des candidats qu'on voyait, qu'on se disait, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, un Félix, mettons, qui arrive avec les timings, tu sais, on dirait qu'il était mal à l'aise parce que lui, il avait préparé 1 minute. Puis là, finalement, il avait le droit de parler 2 minutes. Puis là, on s'est dit, ce gars-là, il va jamais être choisi dans rien. Puis là, on apprend qu'il va faire partie d'un voyage, tu sais, dimanche. Fait qu'on dirait que ça a comme surpris tout le monde. Fait que ça veut rien dire, tu sais, le tapis. Puis t'as raison, de pas éliminer quelqu'un, ben, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'ultimement, on peut être complètement dans le champ. Là. Une première impression veut pas tout dire. Mais j'ai bien aimé que on a pu voir un petit peu des différents côtés des gars parce que leur portrait, je pense qu'ils ont vraiment essayé de faire des personnages, comme beaucoup plus que les autres années. Tu sais, mettons, je pense qu'il s'appelle Étienne. Oui. Moi, je suis affreuse avec les noms. Non, mais formocollation. Moi, je n'ai pas aimé son portrait du tout. J'étais comme, that man. C'est comme, terrible. ça, c'est le gars qui va être laissé sur Delivered, puis genre, dire, oh, je m'excuse, là, je suis trop occupée dernièrement, j'ai pas répondu. C'était ça l'impression que j'avais eue. Mais là, tu sais, comme on dirait qu'il m'a plus donné un bon vibe. Cette semaine, il paraissait sweet dans les maisons. Ouais, j'ai même impression. On dirait que Audrey, à qui je parlais dans l'autre balado, tu sais, ça un peu fuckboy, là. Tu sais, un peu, t'as l'impression, on rentre dans un bar, il cruise, puis là, il choisit la fille qu'il veut, puis il y en a plein qui vient la voir, puis de la façon qu'il parlait, tu sais, format la collation, on se dit, OK, pour lui, la femme, c'est un objet, ou presque, là, tu sais. La caractéristique, la description était tellement spéciale, mais là, c'est vrai que cette semaine, tu le vois aller, t'as l'impression que c'est complètement... tu sais, il est sweet, finalement, puis il est super gentil. Est-ce que tu aurais été à l'aise de participer à ce genre de tapis-là? De choisir puis de faire comme, toi 6, toi 4. Je vais être honnête, non. Parce que ça dépend du temps. Je pense que quand j'étais à OD,
j'avais tellement de pression de pas déplaire. Tu sais, veux pas, faut vraiment que tu sois la sorte de personne qui s'en fout complètement de qu'est-ce que les gens pensent de toi. Puis quand je suis allée là-bas, je pense pas que j'étais totalement prête à ça. Je pensais que oui. Mais mon côté people pleaser a embarqué. Puis quand j'avais à prendre des décisions comme ça, je devenais vraiment stressée. Je me mettais de la pression. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais faire de la peine à quelqu'un. Fait que, honnêtement, non. Moi, j'aurais pas été bien avec ça. Mais tu sais, en plus que t'es pas quelqu'un qui nécessairement écrasait les autres filles ou voulait nécessairement parler par-dessus. Puis j'avais l'impression pendant le tapis que les filles faisaient juste ça, se parler une par-dessus l'autre, puis vouloir donner leur point, puis de vouloir avancer. Fait que, tu sais, on dirait que je comprends que tu serais pas nécessairement à l'aise avec ce genre de tapis rouge-là. Je me trompe-tu? On a été dans la dynamique beaucoup des filles comme qui ont une personnalité forte cette année. Ouais. Ça, c'est le fun. Tu sais, c'est des femmes C'est qui le fun pour sont nous. strong, independent. Puis honnêtement, tu sais, la dynamique tout de suite dans les maisons, il y a plus de beef avec les gars qu'avec les filles. Fait que, garde, moi, je suis correcte avec ça. Mais j'aime que, tu sais, quand les filles vont au confessionnal, ils se gênent pas de dire « Hey, moi, j'ai pas aimé ça quand ils ont dit ça. Ah, moi, ça m'a fait quelque chose. » Comme... Est-ce que t'étais gênée, toi, le confessionnal, ou t'étais capable? Parce qu'on dirait que j'ai pas de souvenir de si t'étais capable autant de dire ce que tu pensais ou tu te retenais. Honnêtement, pas que je me retenais, mais j'essayais toujours de voir le positif des choses, que je pense que si j'avais été dans ma vie au jour le jour, des fois, tu sais, j'aurais été comme... Mais, tu sais, on est tellement dans un endroit magique, tu sais, t'es tellement heureux que t'as pas vraiment l'envie de chialer. Fait que, tu sais, je dirais ça dépend des circonstances, mais je me retenais pas. Est-ce que la maison mixte, tu disais que tu voyais toujours du positif dans tout. Est-ce que c'était positif en partant à maison mixte? Tu disais, mais quelle bonne idée, comme première twist, de mélanger les gars et les filles? Honnêtement, moi, l'avoir vécu, je suis jalouse. Parce que ça t'enlève un petit peu cette gêne-là. Nous, quand on était dans les maisons séparées, tu voyais les gars pour comme 15 minutes par semaine, puis ensuite, tu étais supposé déterminer genre si c'était ton soulmate ou non. Ouais. Puis tu sais, étant quelqu'un qui s'ouvre pas facilement, que ça prend du temps, puis c'est souvent que les fois que je me suis attachée dans ma vie, c'était plus dans un contexte amical avant que ça devienne amoureux. Oui, on l'a vu à OD dans ton aventure. Là. Ben, tu sais, juste dans le sens que je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est dans un contexte décontracté et non du speed dating que t'es assis là puis t'es comme « Allô, comment ça va? » Moi, c'est... Tu sais, comme... Ça enlève une pression puis ça permet de voir une personne sous un aspect plus authentique, je pense. C'est sûr, c'est plus relax. Là. Juste de voir Bilal puis Catherine F. qui vont prendre du temps, mettons, à l'extérieur puis, ou dans la piscine ou peu importe. C'est beaucoup plus naturel que go, un 5 à 7 parce que, tu sais, le 5 à 7, il n'est pas long. Là. Quand vous voyez, là, c'est combien de temps? Pour nous donner une idée... Comme peut-être un bon 30 minutes. Tu sais, t'as pas le temps là, de prendre le temps de juste de te placer puis de séduire ou d'apprendre à connaître la personne. C'est go. Là. Je suis d'accord. Sans arrêt. OK. Puis est-ce que tu penses que ça va être plus difficile quand même de créer des matchs, sachant qu'il y a peut-être 2 gars qui vont s'intéresser à la même fille ou le contraire, 2 filles qui vont s'intéresser au même gars, ou organiquement, ça va fonctionner quand même? Moi, ça, c'est quelque chose, c'est intéressant ce que tu dis. J'y ai pensé. Puis je pense que les candidats cette année, ils sont très réalistes dans leur façon de faire, du sens que ils s'en vont pas là-bas, tu sais, ils veulent trouver l'amour absolument, mais ils sont pas comme « Oh my God, faut absolument que je me match semaine 1, faut absolument que je trouve mon soulmate. » Tu sais, ils sont comme « Ah, tu sais, lui m'intéresse, ah, je vais explorer ça, voir. » Tu sais, les filles, je pense, les 3 filles ensemble, ils l'ont dit qu'ils voulaient vraiment papillonner. Puis, je trouve que c'est la première année que je regarde, parce que j'ai regardé des saisons, mettons, en me préparant pour aller à OD. C'est la première fois que je trouve que les gens sont vraiment réalistes avec ça. Ouais. Parce que je pense que les autres années, il y avait peut-être des gens qui pensaient, mais qui le disaient pas. Mais est-ce que c'est parce que c'est la première semaine? Tu sais, c'est facile, je trouve, quand même, la première semaine de y aller, moi, tu sais, je suis très ouvert à, justement, papillonner, à aller à l'autre, je veux connaître tous les gars, toutes les filles. Mais rapidement, j'ai l'impression qu'on va donner des ultimatums, tu sais, aux gars, aux filles de, ben là, tu te décides-tu? Tu sais, pourquoi tu t'en vas voir d'autres gars? Là? Il me semble que ça fonctionnait bien. Tu sais, on dirait que je vois très bien Bilal aller à Catherine F. la semaine prochaine. Catherine qui semble avoir de l'intérêt pour d'autres, dont Alexa de l'autre côté. Puis
de Bilal de mettre de la pression, de ben voyons, ça fonctionne, là, voyons, pourquoi qu'elle veut aller ailleurs, tu sais? Tu comprends ce que je veux dire? Bilal doesn't mess around. Honnêtement, moi, je le trouve tellement drôle, je l'aime. Mais, tu sais, puis je comprends ce fait-là, ça se peut. Mais d'habitude, dans les premières semaines, il y a toujours des fois 2 personnes qu'on va voir qui ont plus de chimie ou 2 personnes qui vont comme qu'on sait déjà. Tu sais, nous, notre saison, tu pouvais déjà voir dès la semaine 1 Lara Vincent, Marie-André Anthony. Tu sais, les couples nous ont pas nécessairement surpris. Il n'y a pas eu de gros switch. C'était pas mal décidé presque dès le début. Tandis que cette saison-ci, à date, il n'y a personne que je suis comme oh my God, c'est sûr qu'ils finissent en couple. Mais comme tu as dit, ça se peut qu'à travers, comme quand les semaines vont progresser, puis ça, qu'il va y avoir un petit peu plus de pression en se mettant en couple. Mais quand même, je vois des différences comme du début, semaine 1 cette saison, puis semaine 1 la saison dernière. Tu sais, t'as ceux qui se matchent quand même rapidement ou qui semblent essayer de trouver quelqu'un. Tu sais, Michael puis Anna, par exemple. Là, tu sais, on parlait de Bilal puis Catherine F. Puis t'as de l'autre côté Carl qui a de l'air plus passionné par les plantes qu'autre chose. Il se tire-tu dans le pied de faire ça ou ça peut le rendre attachant puis le fait qu'il veuille pas pousser autant pour que ça fonctionne avec une fille, ça peut finir par payer? T'en penses quoi? Moi, je le trouve assez cute, Carl. Comme genre, je suis mariée, là, mais je dis ça dans le sens, pas vraiment mariée, mais j'ai un chum, mais dans le sens que je veux qu'il date ma sœur. Comme, il paraît tellement wholesome, puis c'est pas pour tout, pas que c'est pas pour tout le monde, la télé-réalité, mais tu sais pas comment que ça va aller jusqu'à ce que tu te rendes là. Puis, tu sais, lui, c'est un gars qui est habitué à ça. Tu sais, ça fait longtemps qu'il vit dans sa bulle avec son chien. Puis, c'est pas tout le monde qui va connecter aussi facilement avec quelqu'un, surtout, tu sais, quand on a la pression des caméras, quand tu sais que tout ce que tu dis puis tout ce que tu fais est enregistré. Puis, je pense que c'est un gars dans la vie qui prend son temps. C'est un gars bien simple, pas compliqué. Puis, comme qu'il a dit, il a vu peut-être comme 30 filles dans les derniers 4 ans. Fait que, tu sais, il est probablement juste pas habitué d'être dans la dating game qu'on a peut-être, tu sais, qu'on a à Montréal, qu'on a... C'est un mécanisme de défense d'abord, de se cacher dans les plantes, de faire comme « Oh mon Dieu, je suis pas à l'aise là-dedans. OK, je vais donner comme beaucoup trop d'amour sur les plantes pour comme un peu se protéger. » Je pense que c'est un gars qui fait ses affaires puis que quand la bonne personne se présente, ça va cliquer. Puis c'est peut-être juste qu'il n'a pas encore trouvé sa personne puis tu sais, lui se dit « OK, ben je vais pas investir mon temps puis mon énergie dans quelque chose que je vois pas. » qui, tu sais, que ça amène à quelque chose de plus sérieux. Tu sais, je me vois un petit peu dans lui, dans ce sens-là, que moi, j'étais comme, gars, si j'ai pas mon match ici, je vais pas... Non, il va rien forcer, là. Au pire, il va partir ou, tu sais, il va se faire éliminer, puis ça va être ça, là. Fait que moi, je dis, let's give him a chance. OK. Puis sinon, ma sœur est célibataire. message reçu. Sinon, on parlait d'Anna puis Michael. Je sais pas ce que t'en penses, mais on dirait qu'Anna est comme forcée d'aller vers Michael. On dirait que les filles essaient de l'amener à oui, mais toi, ça fonctionne bien. Tu sais, l'épisode d'hier, bon, il y avait un jeu, entre autres, puis c'était beaucoup de choisir entre Alexa et Michael sur, exemple, qui tu frencherais en premier. Puis là, à chaque fois, l'argument de peu importe la fille qui répondait à la question, c'était « Ah, ben je vais choisir Alexa parce que Michael est match, tu sais, est disons, c'est ça, est matché avec Anna. Est-ce qu'elle est poussée vers là, puis elle a comme pas le choix d'aller... Est-ce que un peu contre elle, elle a été déjà jumelée? Ça se peut, puis honnêtement, j'espère que, tu sais, si elle l'apprécie vraiment puis que c'est son match, so be it, puis je suis contente, mais j'espère qu'elle s'empêche pas d'aller explorer d'autres choses juste parce qu'elle a peur que comme les gens sont comme ben voyons t'es déjà matché nanana. Tu sais, ça m'a pas de l'air d'une fille qui est trop people pleaser. Je pense qu'elle a une bonne tête sur les épaules puis qu'elle si cette année elle va faire hey, je suis pas intéressée chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a une belle là je vais parler en candidat de télé-réalité, il y a une belle connexion. Tu sais ça flow bien, mais ce qu'on voit à la télé c'est peut-être une mini fraction de ce qui se passe
H24. Fait que, tu sais, regarde, elle a peut-être d'autres intérêts qu'elle veut explorer. C'est la semaine 1. Ah oui, T'sais, non, ça, c'est sûr. C'est impossible. Ben, c'est possible, oui, mais c'est souvent improbable de savoir si que ta personne qui est là, que tu parles semaine 1, c'est la personne que tu vas faire toute l'aventure avec. Tu sais, habituellement, tu as besoin d'un petit peu plus de temps, voir les bons côtés, les moins bons côtés. Comme dans le dating. Ah oui, c'est pareil. Cette semaine, on est vraiment dans les premières impressions. On le voit par les jeux. C'est beaucoup, qui crois-tu qui va finir en amour, qui le contraire ou peu importe. Là. On classait beaucoup. Est-ce que c'est-tu si facile que ça d'oublier qu'on est dans un jeu et de devenir susceptible quand on se fait nommer dans une situation ou qu'on se fait mettre dernier? Tu sais, je sais pas, mettons, dans qui a le plus de chances de finir en amour. Puis là, tu te fais mettre en dernier, tu sais, dans la liste, comme les gars ont fait avec les filles cette semaine. C'est facile de tomber comme, Colin, OK, là, évidemment, c'est moi. Puis là, tu te fâches un peu, puis tu perds confiance. Tu sais, parce qu'ultimement, c'est un jeu, OD. Je pense que quand tu es là, puis quand c'est ton quotidien, de nous, comme téléspectateurs, en regardant ça, c'est facile d'être comme « Hey, ben tabarouette, c'est juste un jeu, pourquoi qu'ils réagissent tellement? » Exact. Mais quand t'es là, quand c'est ton quotidien, t'as aucun repère, puis c'est tout ce que tu penses à toute la journée. Honnêtement, puis moi, je suis déjà quelqu'un qui est susceptible AF dans la vie, fait que honnêtement, je les comprends, tu sais, de prendre des choses... pire, je pense. Ben oui, tu sais, on pense au moment dans notre saison qu'on avait joué le jeu, là, c'était comme les filles à marier, Oui. Je me souviens pas c'était quoi l'autre, là, c'était comme... Mais c'était plus loin, par exemple. C'était genre... C'était pas plus loin, c'était au début? C'était semaine... Je pense qu'on était rendu 9 parce qu'il y avait 3 filles mariées, 3 filles, c'était comme ouais, genre ça, puis là, amis. Puis, tu sais, honnêtement, avoir été classée amie, j'aurais pas bien pris ça. Mais, tu sais, il y a d'autres gens, hein. Tu sais, je me souviens encore du montage, t'avais comme Anthony qui était comme, je pense pas que Marie-André l'aurait pris mal. Marie-André l'autre bord qui comme... Tu sais, je pense que ça dépend vraiment du type de personne que t'es. Il y a des gens qui sont capables de totalement faire la déconnexion, de dire whatever, c'est pas grave. Puis il y a d'autres gens comme moi qui l'auraient pris personnel. Non, je comprends. On revient aux gars, parce que, tu sais, on avait l'impression que les filles allaient vraiment comme se chicaner parce que les caractères sont forts. Mais là, finalement, ce qu'on voit, entre autres chez les boys, avec Bilal et Raphaël, qui a raison entre les deux? Et ça, est-ce que c'est basé sur rien, leur chicane? Qui est dans le tort? Fait que là, si je comprends bien... parce que là, c'est ça, j'ai pas regardé l'épisode d'hier. Fait que là, je sais pas s'il y a eu d'autres beefs, mais j'ai vu le... Hier, il y avait pas grand-chose de plus. Là. C'est la même affaire. Il se pognasse un peu. Ouais. Puis là, Bilal et Raphaël... ben voyons, calme-toi. Je pense que Bilal... Il y avait une frustration probablement qui montait dans lui. Puis c'est pour ça qu'il a été plus snappy avec Raphaël. Mais je pense que peut-être aussi... Il y a le petit côté jaloux qui hante, que Bilal voit que Raphaël parle avec Catherine. Il aime pas ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, il est peut-être pas nécessairement jaloux, mais c'est sûr que ça le titille. Fait que ce que Raphaël fait va probablement plus le déranger qu'une autre personne, juste parce qu'il y a déjà cette petite appréhension-là. Fait que Raphaël a le droit. Tu sais, ultimement, il a le droit d'être intéressé par Catherine F. Puis, tu sais, comme tu dis, on est semaine 1. Ouais. Il pourrait bien aller la voir. Tu sais, Bilal s'emporte peut-être un peu trop aussi rapidement dans le jeu. Parce que, je veux dire, Catherine F, on s'entend. Là, elle, clairement, est là pour papillonner. Là. Elle est là pour aller rencontrer plus qu'un gars. Là. Je serais vraiment surpris du contraire. Fait que, il va pogner les nerfs avant longtemps. Là. Ben, c'est ça. Puis je pense que aussi... Le fait, par exemple, que Bilal dit que Raphaël, il change en avoir des filles, ça, je comprends qu'il soit frustré par ça. Ça, c'est quelque chose que dans la vie, je sais que moi, ça me dérange tout le temps quand quelqu'un dit quelque chose, genre en privé. Ouais. Puis là, il se vire de bord, puis genre en avant. Tu sais, t'as toujours les TikToks, les memes des filles, genre qui changent en avant des gars. Oh, ouais. Puis, fait que je peux comprendre que ça le frustre. Mais honnêtement, je peux pas vraiment dire qu'il y a une personne qui est in the right ou in the wrong. Je pense que c'est juste deux personnes qui ne s'accordent pas. Puis écoute, dans la vie, ça arrive. Il y a des gens que c'est des super bonnes personnes, mais c'est juste les personnalités cliquent pas. Puis là-bas, veux pas, c'est pas comme si tu peux juste les ghoster puis pas leur parler. Non, t'as pas le choix. Mais oui. H24. Fait que, est-ce qu'il va y avoir des frictions? Probablement.
Mais je pense pas que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tort, il y a quelqu'un qui est in the right. Ben non, mais je pense qu'on le sait même pas. On a l'impression aussi qu'on voit pas tout nécessairement. Ouais. Fait que c'est difficile à lire. Probablement qu'on va le voir dans les prochains jours, dans la prochaine semaine. Parlant de prochaine semaine, nous, on a une taupe dans le confessionnal, moi et mon immense équipe de moi et Lily de l'autre bord. Donc, on a la taupe qui nous dévoile un scoop de l'émission de dimanche. Ouh, qui s'en yes. vient, OK? Yes. Si tu me dis que c'est le premier French, je vais chier à table. OK. OK, ça veut dire qu'il va y avoir une autre élimination qui va s'ajouter. Peut-être pas dimanche, mais dans les prochains jours, j'imagine. Okay. Des éliminations surprises de même, ça crée-tu vraiment une onde de choc? Tu sais, encore, je reviens à la même question. On oublie que c'est un jeu, on est là-dedans, puis on fait comme « Oh my God, OK, j'aurai pas de break, là. Ça se peut que dans 2 jours, ce soit mon tour, tu sais, que je vais être éliminé. C'est ça l'effet que ça va apparaître dans les maisons, tu penses, après cette annonce-là? Ou? Je pense que c'est là où est-ce qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de pression. Je pense qu'au début, on était plus dans le apprendre à se connaître, voir qui qu'on vibe avec. C'est là où est-ce qu'il y aura peut-être un petit degré de plus de « OK, c'est qui me plaît, je vais peut-être passer plus de temps avec ces gens-là. » Ouais. Puis, surtout, moi, en tout cas, prédiction qui vient de rien, mais des fois, j'ai un bon sens. Je pense que ça va commencer là à brasser dans la maison qu'il y a 6 filles puis 3 gars. Ah ouais? C'est là qu'on verra peut-être un petit peu plus d'animosité. Mais qu'est-ce que tu vois qui te dit « OK, ça peut brasser ». Ben, Y a-tu des gens en particulier? Honnêtement, pas nécessairement des gens. C'est sûr qu'il y a des gens que je sais qui feront aucun drama. Tu sais, je pense que ça s'appelle... C'est Stéphanie? Oui. Stéphanie she's gonna be a peaceful girl. Peace and love. Mais j'ai hâte de voir. Tu sais, il y a des filles au tapis rouge qui avaient quand même des personnalités fortes. J'ai juste hâte de voir. Honnêtement, j'ai pas de nom, je peux pas pointer de doigt, mais je me demande s'il va pas avoir un petit peu plus de friction. Puis aussi, peut-être au niveau des gars aussi. Ouais, ben les gars, je pense que c'est clair. Melek, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu cette semaine. Et sur le tapis et même après, on dirait qu'elle prenait énormément de place. Tu sais, beaucoup sur le tapis, là, ça gaulait. Là. C'était Melek qui était non, on va ça, OK, parfait, c'est toi qui vas dire la note, qui va dire le classement, parfait, go, OK, on enchaîne. Puis on dirait que cette semaine, elle se cachait un peu. Puis je me dis, ça se peut pas. C'est une bouilloire qui est en préparation. Puis à un moment donné, elle va exploser. Je sais pas. Fait que tu sais, c'est là que je me joins peut-être à, OK, dans la maison des 6 filles, ça va peut-être brasser. Sinon, as-tu d'autres prédictions de ce que en tout cas, que t'attends ou des questions que tu as hâte d'avoir les réponses dans l'émission qui s'en vient? J'ai juste hâte de voir. Je pense que le party, ça va être les 2 maisons ensemble. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, Tu penses? Qu'ils vont jumeler tout de suite les 2 maisons ensemble? Bonne question. Je sais pas, j'ai pas vu. Ça doit, parce qu'à un moment donné, il faut que les autres filles voient les autres gars voient les autres filles, que les filles voient les filles. Ça va faire une dynamique intéressante. Puis, je sais pas, j'ai juste hâte de voir, tu sais, parce qu'il y a peut-être des matchs qu'on n'a pas encore vus. Alexa puis Maud, je crois qu'il y a quelque chose là à explorer. J'ai vu une fille sur TikTok qui était comme c'est ça le couple gagnant. Ah ouais? Also, en passant, Maud, je l'adore, comme je veux que ça soit mon amie. Ah oui, ben oui. Maud, if you're watching this dans une couple de mois, hit me up. On ira pour un café. Une couple de mois, parce que d'après moi, on va rester là un petit bout. Là. Oui. Mais tu penses que ça pourrait être le couple gagnant? Là. Mettons là, qu'on fait un bold prediction. On est vraiment tôt. Là. Où il y a... Tu sais, comme qu'on a dit, Anna, c'est Michael. Oui, Michael. Je suis vraiment affreuse avec les noms, là, je m'excuse. Je fais comme Michael dans l'émission. Ouais. Elle avait le mauvais nom. Mais eux aussi, honnêtement, if they stick together, il y aurait l'argument d'être comme « Oh, on est le premier couple. » Non. Puis tu sais... Ouais, mais en même temps, je pense pas qu'ils ont le même caractère qu'une Lara Vincent. Tu sais, de plus... tu sais, je trouve que ça fait... Marie-André Anthony. Plus Marie-André Anthony pour moi. Ouais. Anna, Michael, un peu low profile. Si ça fonctionne, ils vont comme y aller à leur petit rythme. Puis ils pourraient se faire tasser avant de se rendre à la grande finale. Ça dépend.
on dirait que je les vois mal défendre leurs points à la table si jamais ils fonctionnent ensemble. On s'entend? Ça va faire des tables de délibération intéressantes cette année. Je pense que, tu sais, notre année, on était tous genre vraiment comme chill. Fait que, tu sais, des fois, c'était comme la prod, fallait qu'ils nous disent comme, OK, guys, comme décidez-vous, comme faut que vous faites de quoi. Puis on était comme, ben, ils sont tous gentils cette année. Je pense que ça va être. Bon, ce dimanche, je vais avoir une première élimination. C'est bien beau avoir passé un tapis rouge sans candidat éliminé, mais là, faut bien que ça se vide tranquillement. Là, pour l'instant, on a Jimmy, on a Étienne, qui a été placé là selon Mamadou, un peu en stratégie de « Ah ben là, c'est sûr qu'Étienne va pas partir, fait qu'on va le mettre en danger. » T'es-tu d'accord avec cette stratégie-là? Moi, je suis d'accord parce que je pense que ça va faire un choix plus facile pour les candidats. Puis, tu sais, on est encore dans les débuts. Tu sais, Mamadou, on le disait tantôt, c'est un guy's guy. Là, ouais. Il aime ses boys, comme il veut les protéger. Fait que, tu sais, il a été mis dans une drôle de position. Puis je comprends son vouloir d'être stratégique. On l'avait fait, nous autres aussi, dans notre saison, à un moment donné, qu'on avait mis des gens que c'était sûr qu'ils se font pas éliminer. Ben oui. Donc, Jimmy, Étienne, est-ce que c'est sûr que c'est... ben là, évidemment, il y a une troisième personne qui pourrait être mise en danger. On imagine que c'est un gars pour que ça soit 100% des gars. Écoute, peut-être ça pourrait être une fille, je le sais pas. Mais mettons que c'est un gars, qui pourrait être en danger? Qui pourrait être en danger? Là, j'essaie de, comme, on dirait, il y a beaucoup de gars, là. Fait que j'essaie de... c'est plate à dire, mais peut-être... C'est qui le gars des plantes que j'aimais? Carl. Carl. Oui, sorry, Carl. Le gars que et il va regarder ça, il va être comme « Oh my God, elle savait même pas mon nom. » Surtout que tu veux l'avoir comme beau-frère. Fait que c'est... Mais moi, je suis une fille de nicknames. Hein, OK. On se souvient. Fait que tu vas l'appeler Plante Guy. Ouais, The Plant Guy. Mais tout pour dire que ça me brise le cœur de dire ça, mais je pense que ça pourrait être lui. J'aurais dit Félix aussi, parce que comme qu'on disait tantôt, je trouvais qu'il parle en code morse sur le tapis rouge. Mais tu sais, son voyage avec Catherine, ça veut dire qu'il y a quand même de l'intérêt pour lui. Fait que, mais des fois, un voyage en partant, des fois, ça peut te nuire parce que là, t'es pas dans le premier party, fait que t'es pas présenté à tous les autres candidats. Ça, on va le voir. Là, il y a l'autre élimination, l'élimination surprise. Là, mettons qu'on suppose que c'est un gars qui part. Tu sais, là, mettons, on a, Jimmy, Étienne et, tu me disais, Carl. Là-dedans, dans ces trois-là, qui pourraient partir, selon toi? Moi, je pense que ça ne sera pas un de ces trois-là, puis ça va être d'autres mondes. Puis moi, je pense que ça va être une fille. Ah ouais? À date, je dois dire que Shaina, je l'ai pas vue avoir comme une connexion avec personne. C'est vrai. J'ai l'impression qu'elle pense qu'elle a plus de connexion. Hier, dans l'émission, elle disait qu'elle avait, je sais pas trop, elle s'était mal exprimée, qu'elle avait des rapprochements avec Alexa. Sinon, Mamadou, elle a voulu vraiment lui dire à quel point qu'elle l'avait choisi, puis c'était grâce à elle. Mamadou avait de l'air à juste regarder ailleurs. Peace and love, mais ça m'a fait rire ce moment-là parce que Mamadou did not look down for... Non, juste comme, il regardait ailleurs. C'est soit qu'il est complètement TDA, puis là, son attention est ailleurs, ou il n'y a aucun intérêt. Ça, des fois, ça peut rien dire, par exemple, parce que Samy, je m'en souviens, au party de lutte, on se parlait, puis il faisait ça. Il me regardait pas. Je serais exactement comme ça, je pense. J'aurais tellement de la difficulté, pas de musique, dans un party, de me concentrer dans une conversation quand il y a du bruit partout ailleurs. Là. J'en avais parlé un peu à Fred, puis je comprends Samy à 100%. Ouais. Mais tout pour dire que je pense qu'elle n'a pas encore vu son match. Ça va dépendre de comment ça va avec les autres maisons. Mais tout de suite, on dirait qu'il n'y a pas de gars que je vois comme... Elle a une super belle personnalité, elle est drôle, elle dégage quelque chose. Puis on dirait que j'ai pas vu personne qui matchait cette énergie-là encore. Mais tout va aller dans les amitiés aussi, j'ai l'impression. Parce que, tu sais, il y a même des filles, dont Fanny, qui a décidé comme de faire une alliance avec... Est-ce que c'était Mamadou? C'est Bilal? C'est avec Bilal qu'elle a décidé de faire une alliance, puis elle a dit « Hey, on pourrait travailler ensemble. On a le même thinking, même mentalité de comment on pourrait jouer. » Fait que tu vois que ça veut plus jouer. Fait que, est-ce que ça peut jouer aussi sur l'élimination? J'ai hâte de voir là, dans les prochains jours, parce que comme tu dis, on voit pas tout. Ouais. Fait qu'on ne sait pas comment les alliances se font. Là.
Mais comme j'ai dit aussi, je pense que à sa défense, je pense que c'est une fille qui n'a pas peur d'être entreprenante, qui n'a pas peur de dire « Hey, toi, tu m'intéresses ». Fait que je pense qu'elle a une chance de trouver son match l'autre bord. Ben merci, Céline. Honnêtement, je peux pas croire que je suis en train de parler au dé comme je fais constamment pendant les épisodes, au plus grand malheur de ma blonde, est obligé de faire pause puis de reculer. Puis là, de pouvoir le faire, en plus avec une ancienne candidate, Céline. Merci beaucoup d'être venue au confessionnal. Puis n'hésite pas, tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Au confessionnal.